Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette série d'interviews qui va nous permettre de mieux nous préparer pour cette soirée du mercredi 21 septembre à 20 heures. Lors de cette soirée, nous allons ensemble incarner la paix et la nouvelle terre. Les intervenantes et les intervenants vous donneront une clé qui nous permettra justement d'œuvrer en faveur de la paix et de la nouvelle terre. Aujourd'hui, je reçois Thomas Nicodème qui est à l'origine de cet événement. Bonjour Thomas. Bonjour Margot. Thomas, tu es coach en expression orale et écrite, prête-plume. Tu es aussi un ancien journaliste de presse écrite et de télévision, un formateur et aussi un écrivain. Qu'est-ce qui t'a donné l'élan d'organiser cette soirée? Alors c'est à la fois une longue et une courte histoire. Il y a quelques semaines, on va dire il y a à peu près 2 mois, je me posais pas mal de questions parce que c'est vrai que depuis près de 3 ans maintenant, eh bien, je m'intéresse beaucoup on va dire au développement de la conscience, au développement spirituel. Donc j'écoute beaucoup de choses, je lis beaucoup de choses et je me disais c'est quand même curieux parce que il semblerait qu'il y ait de plus en plus, qu'il y ait une montée énergétique de la Terre, qu'il y ait de plus en plus de gens éveillés ou réveillés au minimum, beaucoup de contenu, etc., comme je l'ai dit à l'instant. Et pourtant, le monde manifesté tel qu'on le voit, ben, c'est un monde où on nous parle de guerre, de pandémie, de crise économique, où on nous fait peur en permanence. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne colle pas là-dedans. Et j'étais dans cette réflexion-là lorsqu'un matin, j'étais en train de méditer, et je me suis dit, tiens, ce serait bien de pouvoir réunir en un seul instant un certain nombre d'accompagnateurs spirituels, de coachs, de chamans, de médiums, lors d'un programme à une heure précise et de proposer à plein de gens de se connecter à ce moment-là et d'ensemble arriver à faire vibrer justement cette paix et cette nouvelle terre, de créer une sorte d'égrégore, d'énergie collective qui œuvre dans ce sens. Et donc j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai contacté différents intervenantes et intervenants, et j'ai été vraiment heureux parce que ceux qui ont répondu à l'appel, en fait, ce sont de belles personnes, d'abord pour commencer, et que j'écoute depuis maintenant près de 3 ans. Et donc voilà comment ça a démarré. Alors justement, comment as-tu fait le choix des invités qui participeront à ce 21 septembre pour incarner la paix et la nouvelle terre? Alors, ce qui était important pour moi, c'était d'avoir des intervenantes et des intervenants très différents. C'est-à-dire que on fonctionne pas tous de la même manière. Vous avez des gens qui sont plus sensibles aux guidances, d'autres qui sont plus sensibles au travail sur le corps, d'autres qui sont plus sensibles à la méditation. Et donc, il était important pour moi que ce soir-là, eh bien, tous ceux qui seraient en ligne puissent repartir avec une clé très concrète qui leur corresponde. Et donc mon choix a été guidé par cela. Donc on a des coachs, on a des chamans, on a des psychothérapeutes, on a des gens qui sont plutôt sur des guidances. Donc on a vraiment des intervenantes et des intervenants très, très différents. Et je les remercie vraiment du fond du cœur d'avoir accepté de participer parce que ce sont vraiment des gens extraordinaires. Ok. Alors maintenant, j'ai une question qu'on se pose tous, je pense. La paix, nous l'avons tous en général, mais on se sent souvent impuissant quand on regarde l'actualité. Peut-on vraiment faire quelque chose à notre niveau? Alors, je pense que les intervenantes et les intervenants le diront encore mieux que moi tout au long du mois de septembre, puisque vous allez, avant ce rendez-vous du 21 septembre, pouvoir les entendre individuellement, puisqu'on a réalisé une série d'interviews dans ce sens. Moi, j'ai vraiment la conviction, pour avoir lu il y a quelques semaines un ouvrage extraordinaire qui, justement, par un spécialiste de la communication non violente. Donc, cet ouvrage s'appelle les mots sont des fenêtres ou bien des murs de Marshall Rosenberg.
il démontre très bien en fait que nous, on dirait le contraire de la paix, c'est la guerre. Et bien, ces guerres que l'on observe, nous avons la possibilité de les pacifier en nous, nous avons la possibilité de prendre notre destin en main, de retrouver cette paix de la conscience, etc. Et je pense que c'est le meilleur moyen à titre individuel de nourrir une énergie qui va se répercuter sur l'ensemble et qui va faire que eh bien, ça ira mieux dans le monde. Je pense que plus nous avons de guerres, c'est probablement parce que plus nous avons de gens qui ne sont pas bien au fond d'eux-mêmes. Et je crois que c'est un merveilleux moyen, mais il y aura aussi plein d'autres clés que donneront les intervenantes et les intervenants. Et qu'est-ce qui t'a rendu si sensible à cette thématique de la paix? Alors, c'est un peu mon histoire personnelle et professionnelle. Alors tout d'abord, moi je suis né on va dire dans la génération, alors pas tout de suite d'après-guerre, mais enfin quand même une quinzaine d'années après la guerre, avec des parents qui avaient vécu la guerre, qui avaient vécu l'occupation et qui avaient vécu les bombardements, un père qui avait dû s'enfuir pendant la guerre pour ne pas faire le service du travail obligatoire. J'ai un grand-père qui a fait deux guerres mondiales en tant que médecin. La première, il était interne dans une ambulance dans la Marne. La deuxième, il était dans la poche de Dunkerque au moment de l'évacuation des soldats britanniques et de quelques Français. Donc, c'est des choses dont j'ai entendu parler depuis mon enfance. Et puis après, il y a eu mon parcours professionnel. Comme tu l'as rappelé, j'ai été pendant de nombreuses années journaliste. Alors, je n'ai pas vécu de guerre en tant que journaliste, mais en tant que formateur, puisque j'ai formé beaucoup de journalistes à l'international, notamment en Afrique, eh bien, j'ai eu des expériences qui m'ont fait côtoyer la guerre, et je pense en particulier à une expérience très forte que j'ai vécue en Côte d'Ivoire entre deux guerres civiles. On était en pleine préparation des élections présidentielles où on avait principalement deux candidats qui étaient Laurent Gbagbo, le président sortant, et Alassane Ouattara. Et puis à l'époque, le pays était divisé en deux. Il y avait la zone du sud, on va dire, qui était la zone officielle, entre guillemets légitime, et puis il y avait la zone du nord qui était occupée par des rebelles autour d'Alassane Ouattara. Et donc moi, à l'époque, j'avais eu une demande de l'ONU, en fait, donc de la mission pour la paix en Côte d'Ivoire de l'ONU, qui m'avait demandé de concevoir une formation pour des journalistes pour qu'ils préparent mieux ces élections présidentielles. Le challenge, c'est que des journalistes, il y en avait à la fois au sud et au nord, c'est-à-dire qu'il y en avait aussi dans les zones rebelles, où c'était des journalistes de télévision. Et donc il fallait organiser un stage au milieu du pays, à Yamoussoukro, et réunir tous ces gens-là qui étaient sur le papier, entre guillemets, des ennemis. Et alors moi j'ai eu très vite l'intuition que il ne fallait pas les faire travailler sur des grands discours, mais il fallait les faire travailler sur du technique, c'est-à-dire leur permettre de se retrouver sur des préoccupations techniques. Et j'ai demandé que non seulement dans ce stage on envoie des journalistes, mais aussi qu'ils viennent chacun avec un caméraman, un monteur, et qu'on puisse travailler ensemble sur des reportages classiques. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que lorsqu'on a eu le premier tour de table au cours de ce stage, eh bien les journalistes des zones du nord et du sud se regardaient un petit peu en chien de faïence. Et puis un petit peu à la fois, le fait de devoir concevoir un journal télévisé ensemble, de devoir aller sur le terrain, d'essayer de mélanger les équipes, a fait que les gens se sont vraiment merveilleusement entendus. Et puis, pour l'anecdote, dès le premier soir, ils étaient en train de boire des coups dans les maquis de Yamoussoukro. Donc c'était vraiment une très très belle expérience. Et cette expérience-là, je l'ai vécue également, alors non pas dans une situation de guerre, mais quelques années plus tard, après la révolution en Tunisie. Je travaillais beaucoup avec l'UNESCO à l'époque,
Et il m'avait demandé en fait de concevoir une formation pour des représentants des forces de sécurité, c'est-à-dire de la police et de la garde nationale, pour les sensibiliser à la relation avec les médias, parce que on était juste dans les semaines et les mois qui ont suivi la Révolution, et puis eh bien, les policiers, le seul outil de communication qu'ils connaissaient avec les médias, c'était la matraque. Et il fallait œuvrer dans le sens d'une réconciliation entre les journalistes et ces policiers, et leur montrer que chacun avait leur utilité. Et donc dans ces formations, on a invité des journalistes. Le premier jour, c'était entre les policiers et les journalistes, c'était finalement très tendu. Et quand ils ont commencé à discuter entre eux, à voir que il y avait de l'humain des deux côtés finalement, et ben, ça s'est beaucoup mieux passé. Et on a eu à la fin de ces formations des bilans extraordinaires. Ces formations qui ont eu lieu en Tunisie, mais aussi dans un certain nombre d'autres pays. Moi-même, j'ai pu ensuite en réaliser en Ouzbékistan et au Kazakhstan. Et donc moi j'ai constaté à chaque fois que finalement lorsqu'on arrive à réunir les gens autour de leurs besoins personnels, eh bien ça se passe mieux et on arrive à pacifier les choses. Oui, c'est en faisant travailler les gens ensemble, en les faisant partager des tranches de vie que finalement on peut arriver à la paix. Tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais. Donc cette soirée n'est pas simplement pour incarner la paix, mais aussi pour l'avènement de la nouvelle Terre. C'est quoi la nouvelle Terre? Alors la nouvelle Terre, tout le monde a un peu sa propre définition. Moi j'ai été sensibilisé à cette notion de nouvelle Terre par un grand maître spirituel qui est Eckhart Tolle, que j'avais lu il y a quelques années, mais sans y être trop sensible. Et puis j'avoue que la période qu'on a vécue depuis plus de 2 ans m'a plus sensibilisé à ce développement spirituel et de conscience. Et donc, je me suis mis à écouter beaucoup Eckhart Tolle, à le lire, le relire parfois. Et lui parle justement de cette notion de nouvelle terre. La nouvelle terre, c'est quoi? Je pense que d'abord, et on revient à cette thématique de la paix, qu'est-ce qu'on peut faire à titre individuel? Je pense que la nouvelle terre, il faut d'abord la créer en nous. En se connectant à notre propre conscience. Hein, bon, c'est une phrase qui est devenue, je ne vais pas dire banale, mais très répétitive. Hein, ce qui est cette phrase de Gandhi, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Eh bien, déjà, ça commence par ça, la nouvelle Terre. Ça commence par changer de la perception que nous pouvons avoir du monde, qui est un monde à la fois de peur, de consommation, de surconsommation, etc. Donc c'est changer déjà tout cela en nous pour faire émerger tous ensemble une nouvelle terre qui sera, on va dire, peut-être avec un peu moins de prédateurs, prédateurs humains, ou en tout cas où on arrivera à mieux les contrôler, et puis surtout qui sera une terre pacifiée et beaucoup plus en lien avec notre conscience, notre profondeur, puisque je pense que la plupart du temps, malheureusement, ce que nous observons autour de nous n'est pas la réalité, même si tout est fait pour nous faire croire que c'est la réalité. Je pense qu'il y a autre chose qui nous dépasse et quelle que soit notre éducation, notre religion et tout ça, je pense qu'on peut se réunir là-dessus. Et pour moi, c'est ça la nouvelle Terre. Mais je pense que les intervenantes et les intervenants qui seront là le 21 septembre au soir en auront aussi d'autres définitions. Et vous allez ces définitions aussi les découvrir tout au long du mois de septembre dans les interviews que nous allons diffuser. Alors, nous arrivons à la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais, Thomas, une dernière intention à nous partager concernant cette soirée du 21 septembre 2022? Oui, c'est tout simplement soyons le plus nombreux possible, parce que je pense que si on veut faire monter l'énergie, si on veut avoir un bel égrégore, il faut être nombreux. Dans une interview que vous découvrirez avec Luc Baudin, que beaucoup d'entre vous connaissent, eh bien, alors il y a un chercheur, mais je ne voudrais pas anticiper sur ce qu'il va dire, hein, qui avait calculé que si on arrivait
à réunir 7 à 8 000 personnes, on pouvait presque changer le destin de l'humanité. Alors bon, fixons-nous comme objectif d'être au minimum 7 à 8 000 personnes. Venez avec votre cœur et je pense que vous allez vraiment à la fois donner et recevoir ce soir-là. Et vraiment, moi, j'en serais très heureux. Ce serait pour moi le plus beau des cadeaux. Merci Thomas. Et Merci merci Margot. à vous toutes, merci à vous toutes et tous qui nous avez suivis. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube. Cela vous permettra de découvrir chaque jour tout au long du mois de septembre un participant de cette soirée. Et je vous donne évidemment rendez-vous le 21 septembre 2022 à 20 heures pour ensemble incarner la paix et la nouvelle terre. Et d'ici là, surtout, soyez en paix.